Alors je viens de tourner cette vidéo une première fois pour me rendre compte que j'ai encore un problème de son et qu'il faut donc que je recommence. Mais c'est pas grave, positif, on va recommencer, il n'y a pas de souci. C'est parti, on parle de la peur du regard des autres. Et ça c'est un gros sujet, un très très gros sujet. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est quelque chose qui peut vraiment te paralyser, te bloquer, t'empêcher de faire ce que tu veux dans ta vie, t'empêcher de te créer la vie que tu veux. Et c'est quelque chose en plus de ça qui bloque énormément de monde, pour ne pas dire tout le monde. Moi je pense que ça touche tout le monde, dans le sens où même si effectivement, avec le temps, il y a des gens qui apprennent, qui arrivent, et heureusement à se développer une confiance en eux solide, qui leur permet de se détacher complètement du regard des autres, d'en avoir plus rien à foutre en fait. Mais la vérité c'est que tout le monde en passe par là au moins une fois dans sa vie, même beaucoup plus que ça. Avoir peur du regard des autres, peur du jugement, de la critique, parce que c'est profondément humain en fait. C'est quelque chose d'humain, le sentiment d'embarras, la honte, ce sont des sentiments qui sont humains, qu'on ressent tous, et même les gens, surtout les gens j'ai envie de te dire, tu sais, qui te disent qu'ils n'en ont rien à foutre du regard des autres et qui font ce qu'ils veulent et qui surjouent un petit peu, tu vois, qui se comportent un peu effectivement comme s'ils en avaient rien à foutre. Mais même ces gens-là, tu vois, qui parlent plus fort que les autres, qui écrasent les autres, bah, s'ils se comportent comme ça, c'est justement parce qu'ils sont extrêmement impliqués dans ce que les autres pensent d'eux-mêmes. Parce que quand tu n'en as vraiment rien à faire de ce que les autres pensent de toi, t'as pas besoin de le dire, et t'as encore moins besoin de le montrer en écrasant les autres. Quand t'as vraiment confiance en toi, t'as pas besoin de le dire non plus. Ça se sent, ça se ressent, ça se dégage de toi. Je regardais récemment une interview de Vincent Cassel que j'ai trouvée très intéressante, dans laquelle il résume bien ça. Il dit qu'on le veuille ou non, on est prisonnier de quelque chose qu'on dégage naturellement. On est prisonnier de ce qu'on dégage naturellement. C'est-à-dire que si tu manques de confiance en toi, t'auras beau avoir les meilleures phrases, t'auras beau travailler ton discours un maximum, t'auras beau étudier le langage non-verbal à fond, te tenir de la bonne façon, faire les bons gestes, ça va se ressentir parce que tu es prisonnier de ce que tu dégages. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut pas apprendre à travailler ton discours, ta communication, ton langage non-verbal ? Non, ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler en priorité. Si tu manques de confiance en toi, si tu as peur du regard des autres aujourd'hui, c'est pas sur ces techniques superficielles entre guillemets qu'il faut travailler en priorité, mais c'est sur toi, sur ton rapport à toi-même. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je suis plus impliqué dans ce que les autres pensent de moi que dans ce que moi je pense de moi-même ? Parce que c'est ça la question. Quand on a peur du regard des autres, c'est qu'on est plus impliqué, qu'on passe plus de temps, qu'on met plus d'énergie, qu'on est plus focus sur ce que les autres pensent de nous que sur ce que nous, on pense de nous-mêmes. Pourquoi ? La première grande raison à ça, c'est le fait de ne pas suffisamment se connaître. C'est le fait de manquer de conscience de soi. Parce que quand tu ne sais pas vraiment qui tu es, quand tu as ce vide identitaire, ou bien quand tu as des zones d'ombre dans ton identité, tu vas aller chercher à t'identifier dans le regard des autres. Et tu vas chercher ton identité dans le regard des autres. Et tu vas t'adapter, te transformer un petit peu à la manière d'un caméléon, avec ce que tu vas percevoir dans le regard des gens et avec les différentes personnes avec qui tu seras. Et donc la première chose à faire, si tu veux, c'est de faire un travail sur toi et d'apprendre à te connaître véritablement. D'apprendre à savoir qui tu es véritablement. C'est quoi tes valeurs ? C'est quoi tes limites ? C'est quoi tes forces ? C'est quoi tes faiblesses ? Qu'est-ce qui fait qui tu es toi ? Qu'est-ce qui fait ton unicité ? Et plus tu développeras une identité qui sera forte, moins tu auras besoin d'aller t'identifier chez les autres. Plus tu auras une identité forte, plus finalement quand tu discuteras avec quelqu'un, même qui est pas d'accord avec toi, qui te rejette, ça va pas changer qui tu es. Ça va pas t'impacter. Pourquoi ? Parce que tu es sûr de qui tu es, tu sais qui tu es. Et donc peut-être que cette personne te rejette,
mais ça ne change pas qui tu es. Et c'est ça la clé. Et plus tu seras en accord, enfin plus tu seras au clair avec qui tu es, plus tu développeras cette identité, plus tu travailleras là-dessus, plus tu auras conscience de tes valeurs, etc., plus tu pourras dans tes relations te montrer honnête et vulnérable. Te montrer honnête et vulnérable. Et ça, c'est la clé. Alors, être vulnérable, ça ne veut pas dire être faible. Attention, on pourrait confondre un petit peu, surtout en tant que mec, on a tendance à se dire « mais moi, j'ai pas envie d'être vulnérable ». Non, être vulnérable, c'est pas ce que ça veut dire. Alors, se cacher derrière un masque social ou bien surjouer une fausse confiance, une fausse aisance, ça, c'est de la faiblesse. La vulnérabilité, à l'inverse, c'est être suffisamment conscient de qui je suis et avoir suffisamment confiance en moi pour m'exposer tel que je suis, pour me montrer au monde tel que je suis, que ça plaise ou que ça plaise pas. C'est ça la vulnérabilité, c'est s'exposer au jugement, c'est s'exposer à la critique, c'est s'exposer au regard des autres. Ça, c'est être vulnérable. Et c'est pas facile, ça demande une grosse dose de confiance en soi, et c'est la deuxième chose qui fait qu'on a peur du regard des autres, c'est qu'on a peur du rejet. On a peur de se faire rejeter par les autres. Alors je ne sais pas d'où elle vient cette peur, il y a probablement des raisons sociales, culturelles, peut-être que ça nous vient de notre éducation, de l'école, peu importe d'où ça nous vient finalement. Le fait est que cette peur du rejet, elle se base tout simplement sur une fausse perception qu'on a du rejet. Et pour arrêter d'avoir peur de se faire rejeter par les autres, c'est simplement notre perception du rejet qu'il faut qu'on change. Je vais te donner mon exemple, parce que c'est celui que je connais le mieux tout simplement. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, pendant les 6 premiers mois, je pense, de mémoire, j'ai pas eu un seul pouce vers le bas. Je me suis dit, c'est formidable, tout le monde m'aime, c'est génial. Et au bout de 6 mois à peu près, hein, c'est ce dont je me souviens, j'ai eu mon premier pouce vers le bas sur une vidéo. Je crois que j'en ai pas dormi de la nuit. C'était la pire chose pour moi. Et c'est normal. C'est normal parce que tu as mis ton cœur dans quelque chose. Tu mets tes tripes, tu es dans une démarche honnête. Tu t'exposes justement. Et il y a quelqu'un qui vient te dire qu'il n'aime pas ce que tu fais. Donc ça pique, ça fait mal. Et c'est normal, c'est humain de sentir cette douleur. Mais simplement, tu vois, aujourd'hui, 1 an et demi plus tard, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, sans exception à peu près, peu importe la thématique, peu importe le sujet, peu importe ce que je dis dedans, il y aura toujours au minimum 3, 4, 5, parfois 8, 10, parfois 20, selon le nombre de vues que je fais. Si elle fait beaucoup de vues, il y a beaucoup de pouces vers le bas. Il y aura toujours des pouces vers le bas. Simplement aujourd'hui, ça m'empêche pas de dormir. Ça m'empêche plus de dormir. Pourtant, c'est les mêmes pouces qu'avant, mais ça m'empêche plus de dormir. Pourquoi ? Parce que ma perception a changé. Parce que j'ai changé ma façon de percevoir le rejet. J'ai changé la définition que ça avait pour moi. Et comment j'ai changé ça ? Parce que pendant 1 an et demi, je me suis aperçu de 3 choses sur le rejet c'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. La toute première chose, et c'est probablement la plus importante, la plus simple, mais la plus importante, c'est que le rejet, la critique, le jugement, ça n'a jamais tué personne. Tu peux te faire rejeter par 10 000, 50 000 personnes, tu peux être sur une place avec 100 000 personnes autour de toi qui se foutent de ta gueule, ça va pas te tuer. Tu vas quand même te lever, tu vas quand même aller manger ton plat du soir et tu vas quand même aller te coucher. Tu auras peut-être un peu de mal à dormir, je te le concède. Mais tu seras quand même vivant, tu vois. Je veux dire, les exemples les plus frappants, c'est les politiques, par exemple. Regarde un mec comme Emmanuel Macron. Alors lui, c'est un super exemple, tu vois, parce que lui, c'est pas 50 ou 100 000 personnes qu'il rejette. C'est littéralement des millions. Et qu'il rejette pas un peu. C'est des millions de personnes qui le détestent littéralement. Pourtant, ça l'empêche pas de dormir. Peut-être qu'il doit pas super bien dormir, tu vois. Mais ça l'empêche pas de vivre. Il est encore là, il est encore vivant. Parce que le rejet n'a jamais tué personne. Les politiques sont d'excellents exemples pour ça. La deuxième chose, et ça c'est hyper important à comprendre aussi,
c'est que finalement le rejet c'est quelque chose de naturel et de positif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le rejet te permet de faire un tri finalement. Il y a 7 millions de personnes sur cette planète. On ne peut pas s'entendre avec 7 millions de personnes. On ne peut pas se faire aimer de 7 milliards, je suis loin du compte, 7 milliards de personnes. On ne peut pas se faire aimer par 7 milliards de personnes, c'est pas possible. Et du coup, le rejet te permet de faire ce tri et de finalement ne pas perdre de temps avec des gens avec qui ça ne matche pas, tout simplement. Ça te permet de savoir avec qui tu matches ou non, avec qui tu vas évoluer ou non, avec qui tu vas échanger ou non, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'être honnête et vulnérable dans ton intention et dans ta démarche. Parce que plus tu seras honnête dans ta démarche, plus effectivement tu vas t'attirer du rejet, mais plus tu vas aussi t'attirer les bonnes personnes, celles qui colleront à ton discours, à ton identité, à ta personnalité. Si tu passes ton temps à jouer au caméléon et à te cacher derrière différents masques sociaux, tu vas attirer simplement de la neutralité. Effectivement, il n'y a personne qui va te rejeter, tout le monde va t'apprécier, mais il n'y a personne non plus qui va vraiment t'aimer en fait. Alors que finalement, dès que tu commences à te montrer vulnérable et honnête, tu te fais rejeter beaucoup plus, mais tu te fais aussi aimer beaucoup plus. Parce que les gens t'aiment et t'apprécient et te respectent beaucoup plus pour avoir eu cette honnêteté justement de te présenter à eux tel que tu es. Et non pas simplement de leur montrer l'image qu'ils ont envie de voir ou que tu penses qu'ils ont envie de voir. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te fais rejeter, c'est rarement de ta faute finalement. On a tendance à le prendre personnellement. On a tendance à se dire que c'est de notre faute. Par exemple, tu vas voir une fille dans la rue, elle te rejette, et on a tendance à se dire c'est parce que j'ai mal fait quelque chose, c'est parce que je l'ai mal approché. La vérité, c'est que la plupart du temps, c'est pas de ta faute. C'est juste qu'à ce moment-là, la fille était dans un mauvais état d'esprit, lui est arrivé une merde le matin qui a fait qu'elle est de mauvaise humeur, elle n'avait pas envie de parler. Peut-être que elle est en pleine PMS, comme on dit, en plein syndrome prémenstruel, elle va avoir ses règles et du coup elle est d'humeur pourrie, elle n'a pas envie de parler. Peut-être que ta face lui rappelle son ex, qu'elle déteste, qui est un gros connard et qu'elle n'a pas envie de te parler pour ça. Peu importe, tu peux pas savoir pourquoi elle te rejette. Mais la vérité, c'est que c'est probablement pas de ta faute. Et il faut apprendre à pas prendre ça personnellement. C'est juste, c'est pas le bon endroit, le bon moment, peu importe. Mais ne prends pas ça personnellement. Et plus tu vas gagner en confiance en toi, plus tu vas apprendre à ne pas prendre ça personnellement et à ne pas être impacté par le rejet, parce que tu sauras qui tu es, tu sauras ce que tu vaux. Et donc peu importe ce que les autres vont penser de toi finalement, tu resteras droit dans tes bottes et tu resteras conscient de ta valeur. Mais tu vois que ça, cette aisance, le fait de devenir à l'aise comme ça avec le rejet, c'est quelque chose qui se travaille et c'est quelque chose que tu ne peux pas développer sans expérimenter. La seule façon de devenir à l'aise avec le rejet, c'est de l'expérimenter, et de l'expérimenter, et de l'expérimenter encore et encore et encore. C'est la seule façon, il n'y a pas d'autre façon de devenir à l'aise avec le rejet. Donc si tu veux changer ta perception, il faut que tu te confrontes à ce qui te fait peur, il faut que tu te confrontes au rejet qui te fait peur. Si c'est relationnellement que ça te fait peur, sors dans la rue, va parler à des gens, va aborder des gens. Tu vas te faire rejeter, mais tu te rendras compte que tu n'en mourras pas, quoi. Si ce qui te fait peur, c'est de faire des vidéos sur internet, t'as peur qu'on se foute de ta gueule, poste très vite 1, 2, 3, 4 vidéos, confronte-toi à ça le plus rapidement possible. C'est ça qui va te permettre de développer cette confiance. Et c'est ça qui va te permettre de mettre ton focus sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu vaux, plutôt que sur ce que les gens pensent de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura inspiré, aidé. Si tu as vraiment des problèmes avec ça, si tu es vraiment paralysé, bloqué par la peur du rejet et par la peur du regard des autres, si tu manques de confiance en toi d'une manière générale, cette semaine, tu le sais probablement, j'ai décidé de relancer le programme Pleine Confiance, qui est mon programme sur la confiance en soi justement, qui a pour objectif de t'aider à développer un niveau de confiance en toi élevé, à développer une bonne confiance en toi, une confiance en toi solide. On travaille notamment sur la peur du regard des autres
dans pleine confiance, mais on fait pas que ça, on fait plein de choses. Le but, c'est vraiment de t'aider à développer cette confiance forte. Voilà, donc tu peux me rejoindre directement, tu as le lien qui se trouve dans la description. Le programme est de retour à son tarif de lancement jusque dimanche, donc profites-en avant dimanche si tu es intéressé. Et puis je vais te laisser là-dessus. C'est joli, non? Avec ce château derrière, et puis il fait relativement beau aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait beau à Cracovie, enfin ça faisait 5-6 jours, une semaine qu'il n'avait pas fait beau à Cracovie, donc ça fait plaisir. Je te laisse sur ces jolies images. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo ou dans la formation si tu choisis de la démarrer. Prends soin de toi d'ici là. Ciao!